La mère des Chinois avec Carmen Sama et sa belle-mère Tina Glamour. Voici le confessionnal. Ces sublimes galops dans le cyberespace sont originellement fondateurs de ce que même les prophéties autoréalisatrices les plus pessimistes n'ont pu contrebalancer, la force du destin. Mieux que quiconque, tu symbolises le hiatus culturel et géographique entre vie passée et nouvelle vie. Sauras-tu décrypter les ressorts de l'indicible dont on te charge collectivement? Carmen Sama, voici ton confessionnal. Es-tu prête à répondre à nos questions sans langue de bois? Oui. Pourquoi tu souris? Je suis prête. C'est la toute première fois que tu prends la parole sur un plateau de télévision depuis le drame qui a emporté la star du coupé-décalé, DJ Arafat, dont tu partageais la vie. Plus de 2 ans plus tard, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cette épreuve? Ça a été... Pourquoi vous voulez me faire revivre encore cette histoire? Ça a été vraiment difficile pour moi. Franchement, je sais pas. Comment tu as appris la nouvelle? Comment j'ai appris? J'arrive toujours pas à digérer, c'est un peu... J'arrive toujours pas à en parler. Ouais. Connie, tu vas me faire pleurer. Bon. J'étais sous la douche, à la maison. Rafna était déjà couché. Et là, il avait un de ses petits à la maison qui a frappé ma porte. Bon, il bégayait un peu. Il a dit maman. Il m'appelait maman. Maman, papa a eu un accident. Donc je dis, c'est pas possible en fait. Comment? Il a dit que non. Je dis bon, on connaît tous Didier. Il a l'habitude de se casser le pied, de se casser les pieds, de se casser les bras. Il va tout se lever. En fait, j'ai pas sur le coup, voilà, j'ai pas mesuré la gravité des choses. La situation. Du coup, je me suis douchée. Bon, j'ai fini de me doucher, je me suis habillée, je me suis apprêtée. Et là, on m'a ramenée directement à l'hôpital. Et là, en fait, j'étais dans un taxi. Mon taxi a passé juste à côté de l'endroit. Et là, étant dans le taxi, j'ai vu la moto, mais la moto était dans un état vraiment... C'est vrai que ce sont des images difficiles. Ouais. Donc voilà. Donc je suis partie. Et là, les médecins, les docteurs sont venus me dire oui, c'est qui on a besoin de voir l'épouse parce que là, il est rentré en salle de scanner. Donc j'ai couru, je suis allée vers eux et ils m'ont demandé de récupérer ses boucles d'oreilles. Il avait des petites perles dans ses cheveux et tout. J'ai récupéré, mais il était dans un état vraiment très grave. Donc après, je suis restée là jusqu'au lendemain. À partir de 6 h du matin, on m'a fait appel. Le docteur m'a dit, j'espère que vous êtes forte. Je dis, mais quoi? On dit que non, il n'est pas mort, ça va, mais il est dans un état vraiment critique. Il a eu une commotion cérébrale, mais sévère. Je dis, docteur, français, ça là, je ne comprends pas. Il va se lever. Il dit que oui, non. Les docteurs, non, on essaie de faire, mais ça va, ne vous inquiétez pas, mais ça va aller. D'essayer de te rassurer. Essayer de me rassurer. Donc là, est-ce que je peux le voir? Ils m'ont encore fait patienter et après, je suis partie. Je suis rentrée en salle de réanimation. Et quand je suis rentrée, j'étais pas... je sais pas. J'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Parce que déjà, c'était ma toute première fois de rentrer dans une salle de réa. Mais quand je suis rentrée, j'ai vu que les autres patients, bon,
Ils étaient dans un état vraiment chaotique, mais ils bougeaient un peu. Voilà, ça faisait des petits mouvements, Mais lui, quand on m'a ramené au niveau de son lit, il était tout raide. Il était tout raide et il était branché à des machines en fait. Je lui dis, mais docteur, pourquoi ceux-là ils bougent? Et puis lui, il ne bouge pas. Parce qu'ils sont dans cette salle-là, c'est le même bruit. C'est le même bruit. Pourquoi eux, ils arrivent à bouger le bras, le pied, faire de petits gestes? Mais pourquoi lui, il est tout raide? Il dit que non, ça va et tout, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez dormi? Je dis non, je ne peux pas dormir. En sachant que mon mari est là. Vous voulez que je dorme comment? Si vous étiez à ma place, vous allez dormir. Donc ils m'ont dit non, ça va. Je savais. Ils ont mis un drap blanc là. Ils ont laissé sa tête dehors et ils lui ont mis une petite bande blanche sur les yeux pour cacher les yeux. Je ne savais pas qu'il était déjà parti. Ils m'ont caché. Donc j'étais là. J'ai parlé avec lui. Je lui ai dit non, tu ne peux pas me faire ça parce que tu ne peux pas me laisser en fait. J'ai que 24 ans. Je viens à peine d'avoir 24 ans. Tu ne peux pas me laisser avec un enfant. Je vais faire comment? Donc j'étais là. Et là, tu réalisais en fait que... Mais en fait, vu qu'ils m'ont dit que ça va, mais j'avais tellement un mauvais pressentiment que c'était pas... C'était trop difficile. Donc là, dès que j'ai tourné le dos, je suis allée à la maison, le temps de me changer et tout. Dès que je suis partie, ils l'ont débranché et ils sont partis. Parce que quand je suis revenue, il n'était plus là. Ils l'ont ramené à Evosse. On imagine ta douleur. Pourquoi, Carmen, tu t'es tue tout ce temps, malgré les critiques et les attaques? Pourquoi tu n'as pas parlé? Parce que je viens d'une famille du côté de ma mère, très pieuse. C'est vrai que je fais ce que je veux, mais on a beaucoup de principes. Et mon père, c'est quelqu'un de très sévère. C'est quelqu'un qui est les gendarmes. C'est quelqu'un qui est très, strict. Il arrive à nous éduquer comme il le peut, mais dans le respect. Moi, il sait que je ne suis plus un enfant parce qu'aujourd'hui, je suis mère. Donc, il se dit, bah, Carmen, je ne suis plus au stade de te dire pourquoi tu es rentrée à 20h. Pourquoi tu es rentrée... Je ne suis plus à ce stade-là parce que tu es devenue grande. Donc là, tout ce que je peux te dire, c'est fais attention, mais ne réponds jamais aux critiques. Donc, tu ne rentre jamais dans ce genre de bassesse. Tu as écouté tes parents? J'écoute mes parents. Alors, pendant la période des obsèques, tes faits et gestes étaient passés au peigne fin, ça c'est sûr. Oui. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a le plus blessé dans tout ce que les gens ont raconté? Que j'étais avec Didier pour de l'argent. Il y a des gens qui ont écrit ça? Oui, plein de personnes. Que j'étais avec Didier pour de l'argent, que si tu es Carmen aujourd'hui, dis merci à Didier. Il n'y a pas de problème. Je reconnais que... bien sûr. Je suis très reconnaissante en fait parce que c'est lui qui a permis que je sois là aujourd'hui. Et c'est le papa de ton enfant? Pardon? C'est le papa de ton enfant? C'est le papa de mon enfant. C'est la personne qui s'apprêtait à me passer la bague au doigt. Mais malheureusement. Donc voilà. Mais les gens ne comprennent pas que je ne suis pas la seule fille du monde, la seule jeune fille à cet âge-là qui a perdu son mari en fait. Je veux dire à cet âge. Mais les filles comme moi, la plupart sont restées dans la rue, se sont délaissées. Mais moi j'ai repris ma vie en main. Parce que je me dis, c'est l'enfant de Didier. Et je suis la femme d'une grande star. Et tous les regards sont sur toi. Je peux pas te laisser aller. Me laisser aller. Demain, ils vont dire oui, allez voir Connie Touré, SOS, Carmen a faim, c'est chaud. Je peux pas. Je dois garder le nom là. Donc, c'est apprendre ou apprendre. Apprendre. On va ouvrir à présent la page de la série, en fait. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec, et la liste est longue. On va essayer de l'écourter. Je vais commencer par, quels sont tes rapports aujourd'hui avec ta belle famille, Carmen? On a plus de rapports. Plus de rapports? Oui. Dans la famille, il n'y a même pas une seule personne avec qui tu es proche et que tu es en contact régulier? Si, une seule personne. Et c'est qui? L'oncle de Didier, mais il est aux États-Unis.
On se parle très souvent, mais lui, c'est quelqu'un de soft, c'est quelqu'un de très calme, qui me donne plein de conseils. Et je lui fais un gros bisou. Et donc avec ta belle-mère, ton ex-belle-mère? Non. Non, aucun rapport du tout. Il y avait des rapports, mais c'est terminé, c'est fini. À cause de tout ce qui s'est passé Oui, dernièrement. et je ne vais pas rentrer dans certains détails parce que mes parents m'ont formellement interdit d'en parler. Okay. Donc c'est mort. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec la Yoro Gang? Il n'y a pas de rapport. Non, parce que moi, je me suis toujours mise en tête que les amis de ton mari ne sont pas tes amis. C'est clair. Et vous voyez aujourd'hui, la seule personne qui est restée là pour moi, merci, qui est restée là, dans la Yoro Gang, qui a été là pour moi jusqu'à aujourd'hui, c'est Badrou. Badrou. Et les gens aussi ont commencé à faire des polémiques concernant le petit travaillement, le petit geste que j'ai fait pour Sidiki Diabaté. Tu as travaillé 3 millions, c'est ça? Si on pouvait charger compte, il a déposé mon compte bancaire sur sa tête. Et si c'était à refaire, j'allais le refaire. Je le dis haut et fort. Parce que, je suis désolée, mais de tous les artistes ivoiriens, bon, qui étaient vraiment proches de Didier, pas les, je parle pas les Fali, non, ça c'est autre chose, mais qui étaient super proches. C'est ce Malien. Quand j'ai donné naissance à Rafna, Sidiki a pris son billet, il est venu me voir à la maison, chez ma famille. De lui. Il était là. Un ami sincère. Et jusqu'à la fin, son frère est parti. Il prend soin de ma fille. L'anniversaire de Rafna, il se déplace, il vient chez moi. Il est toujours présent. Il est toujours présent. Donc, si il a eu des problèmes avec la police, et c'était très délicat cette histoire. Dieu a fait qu'il a pu sortir de prison. Et il organise un concert. Ma grande soeur, tu es là pour moi, je suis là pour toi, jusqu'à la fin. Ouais. Et pour finir, quels étaient tes rapports avec feu le ministre Ahmed Bakayoko? C'était mon papa. Tu le dis comme ça parce que vous êtes vraiment liés? Oui, vraiment liés parce que le ministre Feu Ahmed, c'était mon papa. C'était 2 fois mon père en fait. C'était mon père au niveau de Didier. Oui. Les rapports qu'il avait avec Didier. Et deuxièmement, et là je l'ai appris pendant les obsèques, que ma sœur, parce que ma mère a fait 3 filles. La première qui est décédée avant Didier, la même année. Le père de ma sœur qui est décédé était, parce que lui aussi il est décédé, était le petit frère à Ahmed Bakayoko. D'accord. Donc, c'est pendant les obsèques quand papa est venu et quelqu'un lui a dit, le ministre, est-ce que tu sais que Carmen Nam c'est ta fille même? Tu le connais? Bon, tu le connaissais. Aïe, comment ça? Ils ont dit si c'est ta fille, que c'est la fille, sa mère et ton frère Enza Bakayoko ont eu une fille ensemble. Sa grande sœur. Il dit ah. Et c'est là qu'il a commencé à me... Bon, on va passer à autre chose, Carmen. Oui. Comme ça, on va arrêter de te faire pleurer. Quel est aujourd'hui le chiffre d'affaires de Rafna Boutique? On dit Rafna Boutique, moi, chez Cosmos. Je dois pas rire, hein, normalement. Tu gagnes combien avec cette boutique? Est-ce que ça marche déjà? Ça va. Mais là, je suis en mode... petite pause, entre guillemets. Parce que je dois aller voyager, je dois encore voyager. Oui, justement, on allait en parler. Dernier téléphone ramener à la mes marchandises. De grosses cylindrées, dit-on, des voyages de rêve. Qu'est-ce qui te permet d'avoir ta nouvelle vie de luxe, Carmen? Ça m'a dit nous tout. Qui finance cette Dolce Vita? Ce sont les questions d'Internet. Hein. Mais il n'y a personne qui finance, je suis célibataire. Ah, mais la question venait. Je voulais savoir qui était le nouveau chéri de Carmen Sama. Mais parce que sur Internet, évidemment, je me fais l'avocate du diable.
On dit que c'est pas possible que tu aies autant d'argent pour avoir toute cette vie faste. Du coup, qu'est-ce qui est derrière? Comme tu n'as pas de langue, ta langue n'est pas dans la poche. C'est va. D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir au juste? C'est les Ivoiriens qui veulent savoir. Hein. Non. Est-ce que c'est l'argent de la boutique qui te fait autant voyager, qui te fait avoir les derniers téléphones? L'argent de la boutique me permet de m'équilibrer, mais pas... mais bon, mon rêve. Voilà. Ok, bon d'accord. Bah. Donc ce sont les cadeaux des prétendants. Oui, des prétendants. Oui, il y en a. Hein. Je suis célibataire, mais je suis très courtisée. Très courtisée. Ils sont combien actuellement qui te courent après? Des milliers. Mais normal, je suis belle, Connie. Tu es jolie, tu es jolie. Ça c'est vrai. Tu es fraîche et tu es jeune. Alors Carmen, pour terminer ce confessionnal, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de DJ Arafat? Ou qu'est-ce que toi tu as retenu de lui? Qu'est-ce que moi? On va faire simple. Moi, tu veux que je sois sincère? Ouais. Vraiment? J'étais vraiment remplie de colère, de rage, de tout. Parce que t'es passé par cet âge-là. À 24 ans, tu tombes sur quelqu'un, tu t'attends pas à ça en fait. Tu prévois des trucs, tu as eu un enfant, il te présente à sa famille, il va jusqu'au mariage traditionnel. Tu te dis, ouais, c'est l'homme de ma vie, ouais. C'est l'homme de ma vie, ouais. Et après, vous mettez en train de planifier votre avenir et tout, le mariage et tout. Et il meurt. Donc tu avais beaucoup de colère. C'est pour ça que jusqu'à là, j'arrive pas encore à extérioriser ce que je ressens en fait. C'est là. J'ai mal. Quand je vois ma fille, je suis contente et en colère, mais je suis... je sais voilà. Pas. Je voulais juste dire qu'il y a beaucoup d'affairés connectés actuellement sur le direct Facebook. Et il y a quelqu'un qui m'envoie une question là. C'est qui Sarkozy? C'est qui Sarkozy? C'est pas Nicolas, hein, Kader. Mais c'est qui Sarkozy? On m'a dit de te demander qui est Kader Sarkozy. Qui est Kader Sarkozy? On dit Sarkozy de Dubaï. Sarkozy de Kubassi. Non. Ah oui, j'ai vu un collage. C'était un montage. C'était un montage plutôt. Ma photo et la photo d'un gars. Ah, déjà, lui, en fait, désolé, monsieur Kader, mais déjà, c'est pas mon style de gars. C'est pas. C'est vraiment pas dans. D'accord. Même dans les archives, ça va pas déjà. Et désolé, monsieur Kader. Et. Bon, ça arrive. Hein. Il faut savoir que le Five comporte plus de 470 chambres. Ok. Et c'est très bête en fait de faire ça. Okay. C'est très bête. Je ne connais pas de Kader. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer bientôt. Ton chéri. Oh chéri, si je trouve. Ah voilà, parce que tu as dit que tu étais célibataire. Non, si je trouve. Ta boîte à messages va exploser ce soir. Hein. Non, si je trouve, parce que là je suis célibataire, si je trouve. Je vais présenter à la Chine et tout. Vous allez valider, comme vous savez si bien le faire. Carmen, est-ce que tu as été totalement sincère dans ce confessionnal? Oui. Complètement, t'es sûre? Oui. Merci beaucoup, Carmen Sama. Et merci à tous ces affairés connectés. Vous êtes 6000 hein, sur Internet. Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup et partagez le direct. Carmen Sama reste avec nous sur Live TV pour la suite du Live Weekend. Et justement, dans quelques instants, elle va se soumettre à notre boîte à défis. Alors, à quel sens sera-t-elle Mandjelé ce soir? Restez avec nous pour le savoir. À tout de suite.